يعني, on a une grande proximité avec les chrétiens et les juifs. Ce sont des al-kitab, al-kitab, naam. Et la preuve qu'on a une grande proximité avec eux, le musulman peut se marier avec une chrétienne ou une juive. Naam. Mais, comme dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, et beaucoup de savants, ils disent, mais c'est mieux de ne pas se marier avec une juive ou une chrétienne, parce que ça va te créer des problèmes. Même si à la base c'est permis. Je dis que c'est permis. Non. Mais ça va te créer des problèmes. Pourquoi? Tu auras des problèmes avec les enfants, avec la circoncision, avec ceci, avec cela. Mais si tu veux et tu te maries, c'est permis, alhamdoulilah. Mais il faut pas après, faut pas se plaindre. Il faut pas se plaindre après. Et Cheikh Ben Baz dit, maintenant, si tu te maries avec une chrétienne ou une juive, c'est permis. Mais pourquoi tu laisses ta sœur, fille de la Azza wa Jal, qui s'est pas encore mariée, ou là, qui a perdu son mari, ou là, elle n'a pas plus de droits que la chrétienne et la juive? Si, elle a plus de droits qu'elle. Celle-là, c'est une croyante, une musulmane directe. Et l'autre fait partie des gens du livre. Donc, pourquoi tu laisses ta sœur sans mariage et tu vas prendre une chrétienne? Ensuite, ce qui est très important, Allah Ta'ala a dit, اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Maïda 5. Ceux qui se marient avec une chrétienne ou avec la juive, c'est permis, mais il y a des conditions. La première, c'est qu'elle soit affranchie, elle ne soit pas une esclave. Maintenant, il n'y a pas d'esclave. La deuxième, très importante, je dis bien une condition. Ça veut dire, si la condition n'est pas respectée, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage valable. C'est quoi? C'est qu'elle soit chaste. Elle soit chaste. Regardez le verset. Traduction rapprochée. Allah Ta'ala dit, vous sont permises les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre. Et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises aussi les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens du livre, c'est-à-dire qui ont reçu le livre, avant vous. Si vous leur donnez leur mahr avec contrat de mariage, non débauché, etc., etc. Al-Muhim, ce qui nous intéresse ici, donc, les femmes vertueuses, vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens du livre. Il a bien dit quoi? Il a bien dit vertueuse. Je cherche ici le pointeur là. Il n'écrit pas là. Une seconde. Style, peut-être il écrit vertueuse. Non, vertueuse. D'entre des gens du livre. Donc, pour que la chrétienne ou la juive soit permis de se marier avec elle, il faut une condition, c'est quoi? Qu'elle soit vertueuse. Vertueuse, c'est-à-dire chaste. Beaucoup maintenant d'Algériens, de Marocains, de je ne sais pas. Ils vont en France. Ils vont dans une discothèque où là, il faut la connaissance avec la danseuse. Ils se marient avec elle, il dit, je suis marié avec elle, Kitab. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et vous sont permises les femmes de Al-Kitab, les femmes qui ont reçu le livre avant vous. Qui t'a dit ça? Allah Ta'ala dit vertueuse. Et celle-là, elle danse dans les cabarets. Comment qu'elle est vertueuse? Elle fait la zina. Je te dis, je marie avec elle. Il a dit, Allah Ta'ala, il faut qu'elle soit vertueuse, chaste. Et il y en a parmi les chrétiennes qui font pas la zina. Tu lui dis, fais la zina, il dit non, fais pas la zina. Dans notre livre, c'est haram la zina. Naam, subhanallah al-azim. Donc, ils vont rappeler des débauchés et ensuite, ils vont dire que se marier avec une chrétienne, c'est permis. C'est pas permis. C'est une condition, naam, qu'elle soit vertueuse, bi'idnillahi ta'ala.